C'est un moment étrange dans le pays. C'est un moment étrange parce que il est en état surcritique. Normalement, l'avalanche devrait avoir lieu. Elle n'a pas lieu. Quand le président lui-même regarde le pays comme le lait sur le feu, c'est que tout le monde comprend qu'il se passe une chose hors du commun en France. Nous étions le dernier pays de toute l'Europe qui avait un mécanisme de résistance sociale tel que le dur de la réforme libérale qui est passée sur l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et même le Portugal, l'Italie, n'avait pas atteint la France. Bon, là, on est obligé de le constater. Monsieur Macron, d'ailleurs, il s'en est vanté à son interview, il a dit « j'y suis arrivé en 5 mois ». Bon, il y est arrivé, vous connaissez notre réplique, on lui a dit « bonhomme, attends, c'est pas terminé ». Bon, mais pour l'instant, c'est lui qui a le point. Faut pas chercher à le cacher. Parce que si on raconte des histoires, on n'est pas crédible. Les gens se disent, mais ils parlent de choses qui n'existent pas. Donc voilà la situation. Bon, on peut espérer reprendre le point. Et c'est clair que si la jeunesse se met en mouvement, ça y est, c'est parti. Hein. Mais c'est pas le cas. Je vous en prie. Et la condition numéro 1, c'était que se présente une volonté inflexible de prolonger dans le temps ce fil qui nous unit aux générations précédentes, qui à chacune des étapes, et parfois dans les malheurs les plus profonds, a conservé le chemin du progrès, de l'espérance d'un monde meilleur pour demain. Et si profonde que soit aujourd'hui l'apparente domination des maîtres du monde et des puissants de l'argent, il n'empêche, il y a nous, et alors le printemps viendra. Vous entendez les gens, pendant qu'ils sont tous en train de vous expliquer que vous vivez au-dessus de vos moyens, alors que c'est eux qui sont au-dessus de nos moyens. Deuxièmement, que vous ne travaillez pas assez et qu'on se demande comment ça se fait qu'alors que vous fichez rien, on arrive quand même à produire 2000 milliards d'euros par an de richesse dans ce pays, comme il n'y en a jamais eu autant à aucune génération précédente, pendant qu'eux vous disent qu'ils vont encore enlever de l'argent public, encore diminuer les budgets publics. Moi, je vous dis que nous allons améliorer la vie parce qu'on le peut. Et le progrès est le seul horizon qui vaille. C'est ça qui peut nous rassembler. Le progrès social est le moteur de l'économie. Le progrès social, c'est une invitation à réfléchir, à inventer. Comment peut-on améliorer la condition des autres au lieu de se regarder la pointe des pieds et son portefeuille en se protégeant de tout et de tout le monde? Le progrès social ouvre les cœurs et les esprits. Je ne voudrais pas que vous croyiez une seule petite microseconde que tout ça, c'est juste une histoire d'organisation. Non, c'est une histoire de lutte. C'est une histoire de lutte populaire du peuple contre l'oligarchie qui accapare tout. C'est une lutte contre l'argent roi. Résistance! 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 Si tant de décisions destructrices ont pu être prises sans que jamais nous ayons eu notre mot à dire, c'est parce que la Constitution de la Ve République en donnait les moyens.
Faisons la part des choses, le temps étant passé. Cette Constitution avait été taillée sur mesure pour un homme exceptionnel, dans des conditions exceptionnelles, pour faire face à un contexte exceptionnel. Ce temps est révolu. Mais il en reste un texte qui ne doit pas tomber dans certaines mains, car il offre à la monarchie présidentielle des moyens incroyables de pouvoir absolu. L'un après l'autre, ces pouvoirs ont été utilisés. Qui pourrait oublier ici comment, contre l'avis du peuple mobilisé et du Parlement garrotté, a été déclenché le feu de l'article 49.3 de la Constitution. À 6 reprises, 3 fois pour imposer la loi Macron, 3 fois pour imposer la loi El Khomri. C'est par ce moyen de violence incroyable dans une grande démocratie qu'a été inversé de fond en comble tout l'ordre public social de notre République. La nouvelle Constitution devrait rendre intouchable la trame fondamentale de l'ordre public social républicain. Il ordonne que soit placée au sommet de la hiérarchie des normes la loi voulue par le peuple et que les autres accords de branche ou d'entreprise ne puissent qu'améliorer la loi. Allez, parle Victor Hugo. Aujourd'hui, pour toute la terre, la France s'appelle Révolution. Et désormais, ce mot « révolution » sera le nom de la civilisation jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le mot « harmonie ». Harmonie comme ce phi que nous avons choisi pour symboliser qui nous sommes à cette heure dans l'histoire. Oui, dit Victor Hugo, tous tant que nous sommes, grands et petits, puissants et méconnus, illustres et obscurs, dans toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises, quelles qu'elles soient, poèmes, drames, romans, histoires, philosophie, à la tribune des assemblées comme devant les foules du théâtre, comme dans le recueillement des solitudes. Oui, pour tout, oui, toujours, oui, pour combattre les violences et les impostures, oui, pour réhabiliter, les lapider et les accabler, oui, pour conclure logiquement et marcher droit, oui, pour consoler, oui, pour secourir, oui, pour relever, pour encourager, pour enseigner, oui, pour penser en attendant qu'on guérisse, oui, pour transformer la charité en fraternité, l'aumône en assistance, la fainéantise en travail, l'oisiveté en utilité, l'iniquité en justice, la populace en peuple, la canaille en nation, les nations en humanité, la guerre en amour, le préjugé en examen, les frontières en soudure, les limites en ouverture, les ornières en rail, les sacristies en temple, l'instinct du mal en volonté de bien, la vie en droit, les rois en hommes, oui, pour ôter des religions l'enfer et des sociétés le bagne, oui, pour être frère du misérable, du serf, du fellah, du prolétaire,
du déshérité, de l'exploité, du trahi, du vaincu, de l'enchaîné, du sacrifié, du forçat, de l'ignorant, du sauvage, de l'esclave, du nègre, du condamné, du damné. Oui, nous sommes ces fils. République,